Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 9 de Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 30 minutes. C'est la rentrée et qui dit rentrée dit souvent nouvelles ambitions, nouveaux objectifs et bien sûr nouveaux défis marketing. Alors on s'est posé une question simple, comment s'assurer que vos posts LinkedIn performent vraiment cette fin d'année ? Parce que les chiffres sont tombés. Et une grande partie du contenu publié sur la plateforme est désormais invisible. Oui, invisible. Et si vos posts ne génèrent plus autant d'engagement qu'avant, c'est qu'il y a de fortes chances que l'algorithme en soit la cause. Pas de panique, dans l'actualité à la une, on va décortiquer les raisons de cette baisse de visibilité et surtout partager les bonnes pratiques pour relancer vos performances sur LinkedIn dès cette rentrée. Et ce n'est pas tout. Dans la suite de l'épisode, on s'intéressera à GPT Real Time, la nouvelle IA capable de converser en direct, presque comme un humain. On verra ensemble ce que ça va changer et ce que ça peut apporter pour les marketeurs. Côté e-commerce, on reviendra sur Amazon Lens Live, une innovation shopping en réalité augmentée qui ouvre de nouvelles opportunités pour les vendeurs. On parlera aussi de publicité avec le nouveau badge Google Verified qui va bientôt remplacer tous les anciens labels de confiance et qui sera affiché à côté du nom de votre entreprise. On découvrira également la dernière nouveauté de Google Shopping, l'exclusion d'audience. Une fonctionnalité basique mais qui pourrait bien redonner de l'intérêt à ce levier publicitaire. Enfin, on terminera avec le chiffre clé de cet épisode. 68% des moins de 27 ans privilégient aujourd'hui YouTube à Google pour faire une recherche. Une tendance lourde qui va forcément influencer vos stratégies d'acquisition à venir. Allez, installez-vous bien, votre résumé de l'actualité marketing commence maintenant. Avant de plonger dans l'actualité marketing, je voulais partager avec vous un avis qui nous a particulièrement fait plaisir sur Apple Podcasts, celui de Manuela G. La veille du marketing digital au taquet, simple, précis et efficace. Comme dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, je suis bien content de compléter la newsletter du petit digital avec Digital Marketing for Pro. Tout d'abord, merci beaucoup Manuela pour ton retour. Ça nous motive énormément à continuer de vous proposer tous les 15 jours un condensé clair et utile de l'actualité marketing digital. Et si vous aussi vous aimez ce podcast, ce format, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant un petit commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast et ça nous booste à continuer. Allez, passons tout de suite à notre actualité à la une. Pourquoi vos posts LinkedIn ne performent plus et comment les relancer dès cette rentrée. Vous l'avez sans doute remarqué, vos posts LinkedIn génèrent moins de vues, moins de likes, moins de commentaires qu'avant. Et je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. Les chiffres sont tombés et ils sont sans appel. Selon une analyse récente, près de 87% des publications LinkedIn seraient tout simplement invisible. Ça veut dire que dans la grande majorité des cas, vos posts ne sont même pas proposés à votre réseau ou alors de façon tellement marginale qu'ils passent complètement inaperçus. Et c'est malheureusement mon cas. Mon dernier post LinkedIn a fait à peine 10 réactions alors qu'il y a 3 mois, mes posts dépassaient facilement les 100 réactions. Alors évidemment, ça pose 2 questions. D'une, pourquoi LinkedIn invisibilise-t-il autant le contenu et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer notre épingle du jeu ? Il faut revenir un peu en arrière pour comprendre ce qui change vraiment aujourd'hui. Pendant longtemps, LinkedIn a été un terrain relativement simple. Publier régulièrement suffisait presque à exister. On voyait fluir des posts très longs, souvent accompagnés de dizaines de hashtags ou encore truffés de liens externes, et malgré tout, ça pouvait marcher. Même un contenu sans réaction immédiate avait une chance de circuler dans les fils d'actualité pendant plusieurs heures, voire même plusieurs jours. En clair, l'ancien LinkedIn récompensait surtout la présence. Plus vous étiez actif et régulier, plus vous aviez de chances de ressortir. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, le décor a changé. La plateforme est saturée. Chaque jour, ce sont des millions de contenus qui se battent pour une place dans le feed d'actualité. Et face à cette avalanche, LinkedIn a dû trancher, rendre son algorithme beaucoup plus sélectif. Résultat, des pratiques qui fonctionnaient hier sont désormais contre-productives. Les hashtags en excès, par exemple, ils sont perçus comme du spam. Les liens sortants, ils freinent la portée parce qu'ils font quitter la plateforme et l'intérêt de la plateforme, c'est de vous garder
regardé sur LinkedIn. Et si vos posts ne déclenchent pas d'engagement quasi instantanément, il est relégué au second plan, parfois même sans jamais atteindre plus que quelques dizaines de vues. Vous l'aurez compris, LinkedIn est passé d'une logique de volume à une logique de qualité. Alors, quoi faire pour performer en cette fin d'année 2025 sur LinkedIn? Tout d'abord, comme je l'ai dit, il faut privilégier la qualité à la quantité. Mieux vaut publier 2 posts de valeur par semaine que 5 posts invisibles. Pensée, pédagogie, storytelling, retour d'expérience, c'est ça qui capte l'attention. Il faut également soigner les premières minutes. LinkedIn observe l'engagement quasi en temps réel. Activez vos collaborateurs, vos partenaires ou votre réseau proche pour générer des likes et commentaires dès la publication. Ce petit coup de boost initial peut tout changer. Et c'est surtout les premières 24 heures de publication qui vont déterminer la durée de vie de votre post LinkedIn. En troisième conseil, il faut limiter les hashtags. 3 hashtags bien choisis suffisent. Plus, vous êtes considéré comme un spammer. Utilisant un générique, un autre spécifique à votre niche ou encore à l'actualité. Il faut aussi optimiser vos formats. Pour les vidéos, privilégiez des formats courts ou des extraits percutants plutôt qu'un long format brut. Et pensez carrousel. C'est et cela reste l'un des contenus qui marche le mieux en ce moment. Et puis, il faut réduire les liens externes. Comme je le disais, l'intérêt de LinkedIn, c'est de vous garder sur la plateforme. Alors, plutôt que de rediriger systématiquement vers votre site, misez sur le contenu natif. Une synthèse dans le post, un visuel clé, un conseil pratique. Vous pouvez toujours mettre le lien en commentaire si besoin, mais gardez en tête que LinkedIn ne valorise pas spécialement cette pratique. Ce qui compte vraiment, c'est que votre post génère de l'engagement et de la valeur directement dans le feed. Alors oui, LinkedIn est devenu plus strict et la grande majorité des posts disparaissent, mais ce n'est pas une fatalité. En réalité, le réseau envoie un message clair, publier moins, mais publier mieux, et surtout susciter l'engagement dès les premières minutes. Avant, il suffisait d'être présent, aujourd'hui, il faut être percutant, et ça, c'est finalement une bonne nouvelle pour celles et ceux qui savent jouer le jeu de la qualité. Dans l'épisode précédent, on a exploré ce que le nouveau modèle GPT-5 pouvait apporter comme solution concrète aux marketeurs. Génération de contenu, optimisation SEO, aide à la créativité, et j'en passe et je vous invite à consulter cet épisode si cette thématique vous intéresse. Eh bien, cette semaine, on reste du côté d'OpenAI avec une autre application moins connue, GPT Real-Time. Ici, il ne s'agit plus seulement d'un modèle qui produit du texte, mais d'une IA capable de parler et d'écouter en direct sans délai perceptible. Pas un chatbot classique où l'on tape sa question, mais une vraie conversation vocale en temps réel avec une fluidité proche d'un humain. C'est un cap majeur qui est franchi. On passe du texte écrit à l'échange vocal naturel et ça ouvre la porte à des usages totalement nouveau pour le marketing, le service client ou encore l'e-commerce. Commençons par clarifier ce qu'est vraiment GPT Real-Time. Contrairement au modèle classique de ChatGPT qui génère du texte uniquement, GPT Real-Time est une application vocale d'OpenAI. Concrètement, elle permet d'avoir une conversation en temps réel avec le modèle d'intelligence artificielle. Vous parlez dans votre micro, l'IA écoute, analyse et vous répond immédiatement avec une voix de synthèse avec effet naturel. Le délai est si court qu'on a vraiment l'impression de discuter avec une personne et pas avec une machine. On peut même couper la parole à l'IA ou la relancer exactement comme dans un dialogue humain. Et c'est une différence énorme par rapport à l'expérience traditionnelle de ChatGPT où l'on attend quelques secondes qu'un texte apparaisse à l'écran. Ici, on parle et ça répond quasiment sans pause à un vrai jeu de ping-pong. Alors, une fois qu'on a compris le principe, qu'est-ce qu'on peut en faire dans un contexte plus professionnel ? Tout d'abord, le premier usage qui est évident, c'est celui du service client. Imaginez un centre d'appel où un assistant IA répond directement aux questions simples. Suivi de commandes, informations produits, problèmes techniques de base, les clients n'ont pas besoin de taper et surtout ils n'ont pas l'impression de parler à un robot puisque la voix est fluide et la réactivité quasi instantanée. Le deuxième usage qu'on peut imaginer, c'est l'assistance à l'achat en e-commerce. Un visiteur arrive sur votre site, hésite entre 2 produits et plutôt que de lire une FAQ interminable,
interminable, il pose directement sa question à l'IA. Est-ce que ce modèle est compatible avec l'iPhone 15? Quelle taille me conviendrait si je fais du 42 en chaussures de sport? Et GPT Real-Time répond sur le champ en contextualisant la réponse comme le ferait un conseiller de vente. Le troisième usage, c'est les expériences interactives. On peut imaginer des démonstrations vocales de produits, des tutoriels guidés ou même des chatbots événementiels qui accueillent un visiteur sur un stand virtuel ou en physique en adaptant son discours. Alors, est-ce que GPT Real-Time est déjà disponible en France? La réponse est oui, mais avec une petite nuance. Aujourd'hui, GPT Real-Time est accessible via l'API Real-Time d'OpenAI. Ça veut dire que n'importe quelle entreprise ou développeur peut déjà intégrer cette fonctionnalité dans un site, une application ou un service client. En revanche, côté grand public, l'accès reste limité. On n'a pas encore une application clé en main comme on l'a avec ChatGPT. En clair, la technologie est déjà là. Reste à voir quelles entreprises oseront l'adopter en premier dans leur parcours d'achat. Alors, gadget ou vraie révolution, difficile de trancher tout de suite. Mais une chose est sûre, on n'est plus dans le chatbot froid et impersonnel, on est dans une nouvelle génération d'assistants vocaux qui pourraient bien transformer en profondeur le service client et plus globalement l'expérience d'achat. On vient de voir comment GPT Real-Time pourrait transformer la relation client grâce à la voix et aux conversations instantanées. Et en parlant d'expérience utilisateur, une autre innovation attire l'attention côté e-commerce, Amazon Lens Live. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut faire un petit détour par Google. Vous connaissez sans doute Google Lens, cette fonctionnalité qui permet de pointer la caméra de votre smartphone vers un objet pour obtenir des informations dessus ou trouver des produits similaires en ligne. Eh bien, Amazon reprend le même principe mais en l'intégrant directement à son écosystème d'achat. Avec Amazon Lens Live, vous pointez la caméra sur un objet, un vêtement, un meuble, une paire de baskets et l'application vous propose en temps réel une galerie de produits similaires disponibles à l'achat sur Amazon évidemment. Alors qu'est-ce que ça change côté consommateur? L'expérience est radicalement simplifiée, plus besoin de taper une description approximative dans la barre de recherche ou d'essayer de deviner le bon mot-clé, il suffit de scanner un objet autour de vous pour que l'application vous propose immédiatement des alternatives en vente. Et vu la taille du catalogue Amazon, il y a forte chance qu'il trouve une correspondance. Vous voyez un collègue avec un sac qui vous plaît? Vous scannez. Vous croisez une lampe design dans un café? Vous scannez. Quelques secondes plus tard, vous avez une liste de produits comparables avec prix, options et possibilités d'achat immédiat. C'est du see it, buy it, je vois, je veux, j'achète. Et pour les marketeurs, quelle opportunité! Côté e-commerce, cette nouvelle application nécessite d'être particulièrement attentif au point suivant. Tout d'abord, au visuel des produits. Comme avec Google Shopping, la reconnaissance d'image repose sur la qualité des photos. Des visuels nets, multi-angles, avec un fond clair et un packaging identifiable seront plus facilement repérés et proposés dans Lens Live. La visibilité de votre marque va être également centrale. Les produits ne sont plus seulement en concurrence dans une recherche par mots-clés, mais aussi dans une recherche visuelle. Et les marques bien référencées dans ce nouvel environnement capteront une part supplémentaire de trafic qualifié. Et après, on peut imaginer également plein de nouveaux scénarios marketing. Imaginez des campagnes où l'on invite directement les consommateurs à scanner des objets de leur quotidien pour trouver des produits Amazon similaires. On ouvre la voie à des mécaniques d'engagement inédites à la croisée entre le offline et le online. Avec Lens Live, Amazon transforme la caméra en porte d'entrée vers l'achat. C'est un pas de plus vers le shopping augmenté où la frontière entre inspiration et transaction s'efface complètement. Pour les marketeurs, le message est clair, il ne suffit plus d'optimiser ses fiches produits pour le SEO textuel. Désormais, il faut aussi penser référencement visuel et s'assurer que vos produits soient parfaitement reconnaissables par les algorithmes d'Amazon. En clair, si Google Lens avait déjà ouvert la voie côté recherche d'informations, Amazon Lens Live pousse la logique jusqu'au bout côté e-commerce, scanner, comparer et acheter. On l'a vu dans les précédents épisodes de ce podcast, chaque semaine, Google nous sort une nouvelle fonctionnalité, un nouveau paramétrage qui facilite la vie des annonceurs dans l'environnement publicitaire de Google. Et aujourd'hui, il est venu le temps de faire le ménage dans ces fameux labels de confiance. Alors, qu'est-ce qu'un label de confiance ?
Si vous avez déjà utilisé les Local Service Ads, ces annonces qui apparaissent tout en haut de Google quand on cherche un service de proximité, un plombier, un serrurier, un déménageur, vous avez peut-être vu apparaître plusieurs types de badges. Garanti par Google, c'était le plus connu. Il indiquait qu'une entreprise avait été vérifiée par Google et qu'en cas de problème, une certaine protection financière pouvait être offerte aux clients. Vérifié par Google, plutôt utilisé pour des professions réglementées comme les avocats, les conseillers financiers. Là, pas de garantie financière, mais la vérification des diplômes, des licences et des antécédents. Et d'autres labels spécifiques selon les pays ou les secteurs d'activité qui ajoutaient à la confusion de par leur diversité. On va pas se mentir. Bref, il y avait une vraie mosaïque de labels pas toujours clairs pour les utilisateurs et pas toujours simple à suivre pour les entreprises. À partir d'octobre 2025, tout ça disparaît au profit d'un seul badge unique, Google vérifié. Ce badge sera affiché directement à côté du nom de l'entreprise dans les Local Service Ads. L'objectif est clair, rendre le signal de confiance plus lisible et universel. Fini la jungle des labels, place à un standard unique que tout le monde pourra reconnaître d'un coup d'œil. Alors qu'est-ce que ça implique pour les marketeurs ? Premièrement, le processus de vérification reste là. Les entreprises devront toujours fournir les mêmes documents, les licences, assurances, vérification d'antécédents selon le métier, etc. La visibilité du badge va devenir également centrale. Sur une page de résultats, une entreprise affichant Google vérifié inspirera plus confiance qu'une concurrence sans badge. C'est un levier direct de différenciation. Enfin, c'est une opportunité marketing. Ce badge ne sera pas seulement utile dans les annonces, il pourra être aussi intégré dans vos argumentaires commerciaux, vos présentations ou vos pages web comme preuve de crédibilité. Pendant longtemps, les entreprises mettaient en avant des labels comme « vu à la télé » pour gagner en crédibilité auprès de leurs clients. C'est une manière de rassurer, de dire si on est passé à la télé, c'est qu'on est sérieux. Aujourd'hui, ce rôle de garant change de visage avec le badge Google vérifié. La preuve de conscience vient directement de Google. Un signal simple, universel et immédiatement reconnaissable affiché à côté du nom de votre entreprise dans les annonces. En clair, hier la confiance passée par les médias traditionnels, désormais, elle passera par un badge digital validé par la plateforme la plus utilisée au monde pour chercher des services. Autre nouveauté destinée à simplifier la vie des annonceurs dans l'environnement de Google publicitaire, désormais, il est possible d'exclure certaines audiences des campagnes shopping. Concrètement, un annonceur peut décider de ne pas montrer ses annonces shopping à des profils qui n'ont que très peu de chances de convertir. Des anciens clients déjà acquis, des étudiants qui ne correspondent pas à la cible, ou encore des segments qui cliquent beaucoup mais qui achètent rarement. Pourquoi c'est important ? Parce que même si ça paraît simple jusqu'ici, une partie du budget partait forcément dans des clics peu qualifiés. Avec cette nouveauté, les annonceurs peuvent concentrer leurs dépenses publicitaires sur les profils à fort potentiel de conversion. C'est un vrai changement de logique, on ne cherche plus seulement à maximiser la visibilité, mais à optimiser la rentabilité des campagnes shopping. Avec cette mise à jour de Google Shopping, la plateforme devient plus intelligente et plus stratégique. On passe d'un outil centré sur la visibilité, produit, à un outil capable d'affiner réellement les investissements publicitaires. En clair, si vos campagnes shopping n'étaient plus aussi rentables, c'est peut-être le bon moment de les redécouvrir et de tester cette nouvelle fonctionnalité d'exclusion pour voir si vos performances repartent à la hausse. Et comme à chaque épisode, on termine avec un chiffre clé. Et le chiffre d'aujourd'hui, il fait un peu réfléchir. 68% des moins de 27 ans déclarent privilégier YouTube plutôt que Google pour faire une recherche. Oui, vous avez bien entendu, pour la majorité des jeunes, le réflexe n'est plus d'ouvrir Google, mais d'aller directement sur YouTube. Pourquoi ce basculement ? D'abord parce que YouTube répond à une attente très simple, la recherche par contenu visuel. Plutôt que de lire un article ou de scroller des résultats, les jeunes générations préfèrent une vidéo qui explique et qui montre et qui va droit au but. Ensuite, il y a une question de pédagogie. Sur YouTube, on trouve des tutos, des démonstrations, des témoignages. Bref, une réponse incarnée, souvent plus facile à comprendre qu'un simple texte. Et puis, il y a le facteur confiance. Une vidéo postée par un créateur identifiable qui parle face caméra peut paraître plus crédible qu'un site inconnu, déniché via Google, qui pourrait être
entièrement généré par l'IA, par exemple. Et cette tendance est un vrai signal fort, parce que pendant des années, on a pensé SEO en mode Google First. Mais si la jeune génération adopte le réflexe vidéo, alors il faut penser YouTube comme un moteur de recherche à part entière. Concrètement, ça veut dire qu'il faut optimiser vos vidéos comme vous optimisez vos pages web. Titres clairs, description détaillée, mots-clés pertinents, tags précis. Travailler les miniatures, parce que YouTube, c'est l'équivalent, parce que dans YouTube, je veux dire, c'est l'équivalent de vos métadescriptions Google. C'est ce qui déclenche le clic. Il faut également adapter les formats, des vidéos courtes et percutantes pour la recherche rapide, mais aussi des contenus plus lents, pour l'expertise, pour le côté tuto, la démonstration, etc. Il faut penser réponse directe, une vidéo FAQ, un tuto pratique, une explication claire, exactement comme vous auriez construit un article optimisé pour le SEO classique. En résumé, pour les moins de 27 ans, YouTube est déjà le nouveau Google. Alors la vraie question est simple. Quand vos prospects taperont leur prochaine recherche, trouveront-ils votre contenu sur YouTube ou celui de vos concurrents? Autrement dit, si le SEO reste incontournable, le VSEO, le Video Search Engine Optimization, devient désormais une compétence clé pour les marques qui veulent rester visibles dans les prochaines années. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce 9e épisode de Digital Marketing for Pro jusqu'au bout. J'espère que ce condensé d'actualité vous a donné des idées concrètes pour aborder cette rentrée et booster vos stratégies digitales. Comme Manuela, qui nous a récemment laissé un avis sur Apple Podcast, vos retours comptent énormément pour nous. Alors si ce podcast vous plaît, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de le partager autour de vous et de vous abonner et de nous laisser, si possible, une note de 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça fait vraiment la différence dans notre référencement et ça nous motive à continuer. Et pour compléter votre veille, pensez à vous abonner à la newsletter du Petit Digital. Chaque semaine, un résumé clair, pratique et actionnable de l'actualité marketing digital directement dans votre boîte mail. Le lien est en description. Merci encore pour votre fidélité et on se retrouve dans 15 jours pour un résumé de l'actualité marketing digital parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.